enfants. En tous les cas, c'est Skipper du coup qui monte sur la scène et je suis très curieux de voir le personnage qui va décider de jouer parce que ma foi pour le moment Skipper un joueur plein de surprises et qui va décider de partir sur Falco, un personnage personnellement que j'apprécie beaucoup, car c'est un personnage avec un potentiel de combo absolument incroyable. Indécent. Lorsque Falco vous touche à bas pourcentage, il peut faire excessivement mal. Il peut avoir un peu de mal à tuer s'il a du mal à trouver ses up smash, F smash, enfin smash haut, smash avant ou attaque aérienne arrière. Par contre à l'inverse, le gros chat est bien connu pour chasser les oiseaux et justement s'il l'attrape il va le déplumer sec, potentiellement le cuire en méchoui, car oui messieurs dames, l'oiseau se fait en méchoui, c'est une spécialité parisienne le pigeon méchoui et peut-être bien que Mohamed va décider de suivre cette tradition ici en le combattant, le brûlant via le feu et en le finissant. En tout cas ça pourrait arriver très vite car Falco n'est pas un personnage très lourd. Pas très lourd, hein. Plutôt même léger, hein, si vous me posez la question. Un personnage qui se fera éliminer relativement vite et vous le voyez, et bien fait l'Inferno qui brille par une mécanique de contre, de revanche, qui fait qu'il peut absorber des coups et ça eh bien augmentera, renforcera sa prochaine attaque. La condition pour laquelle, enfin la condition nécessaire pour faire disparaître ce compte, c'est la shop par exemple pour lui infliger une trentaine de pourcents. En tout cas pour l'instant c'est bien ce qu'est en train de faire Skipper. On en profite même s'il a l'excellente DI ici de Mohamed qui permet d'éviter les déboires. Ouh, le forward smash et un backer qui était un poil mal spacé qui eh bien fera survivre Mohamed encore quelques temps. Et Skipper qui se fait avoir le tacle. C'était du rugby, hein. Là tu parlais d'aller chasser l'oiseau. Moi j'appelle ça du rugby. Il l'a pris plaqué au sol. Excellente opération de la part de Mohamed. Et c'est là, tu vois, Skipper, je trouve en fait il abuse un peu on peut voir que Mohamed a un peu moins d'expérience que Skipper. Et Skipper abuse de ça. Regarde-le dans son attente. Regarde-le dans son attente. Regarde-le comme il regarde l'adversaire. Regarde-le comme il joue le prédateur. Et au final, quelque part, à l'avoir un peu trop observé, à avoir voulu un peu trop jouer avec sa nourriture, c'est contre lui. Et là, mon dieu, quelle belle punition, on en parlait, hein, mais Falco ça rigole vraiment zéro d'infusion. Encore non, cette fois-ci, il va atterrir sur le stage. Hein, il va respecter peut-être un peu plus l'adversaire maintenant. Up tilt, backer, ça fait mal, ça suffira pas. Ça dit up qui va revenir, il prend l'edge simplement. Up tilt, encore une fois, un backer, malheureusement. Ça ne sera pas l'attaque puissante. Skipper qui n'arrive pas à arracher cette balle smash. Mohamed qui arrive, qui prend la balle smash, qui le repousse. Attention, c'est une chop. La finale smash de un fait l'Inferno. Ça sous-entend que. Bien vu. Ça sous-entend du coup que si jamais Skipper a son bouclier, ça passera quand même. Attention, comment tu reviens, Skipper? Je lui faire ici. Ça n'est pas fini. Il va traverser tout le stage. Au-dessus, c'est dangereux. Up tilt, lecture d'air dodge. Up air, on n'en parle plus. Le chat qui ne pourra pas retomber sur ses pattes car il ne retombera pas tout simplement sur le stage. Évidemment, vous avez vu hein, cette ruée en avant de la part de Fait l'Inferno qui permet de gagner beaucoup de distance, même off stage, ce qui veut dire que eh bien, ça peut pallier à la recovery somme toute exploitable de la part de notre bon Fait l'Inferno. Mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Le deuxième nerf qui n'aura pas touché mais qui aurait eh bien, pu provoquer une mort certaine de la part de Mohamed. Il a quand même une stock de retard avec là, le Dark Lariat qui est peut-être un petit peu trop présomptueux. Et là ma foi Skipper qui est en train d'en faire un très bon usage hein, de ce whiff. Regardez-moi ça comment il est en train d'attendre et tu le disais, il attend, il est en train de voir la moindre des actions de la part de Mohamed pour en tirer un avantage quasi certain. Regarde-moi ça, le risque pris sur ce down air. Et Skipper qui en profite. Ça n'est pas encore une mort annoncée pour Mohamed, mais force est d'admettre qu'une stock derrière, ça se rattrape relativement difficilement. C'est piffé, mais Dark Lariat au ledge qui prendra la stock. On peut dire Mohamed qui parfois appuie sur des boutons peut-être un peu trop tôt. Et à l'inverse, Skipper qui, regardez-le, je le trouve taquin dans sa façon de jouer Skipper. Je trouve qu'il essaye beaucoup comment on appelle ça, oh, joli smash pas ici. Ça sera 3-0 messieurs dames, tu ne prendras pas l'edge. Tes griffes ne se planteront pas sur ce rebord. Mon bon gros chat, mon bon Fait l'Inferno part et retourne dans cette blast zone. L'équipe néerlandaise qui va remporter cette game 3-0 solide. On l'a dit, hein, l'équipe néerlandaise qui est vraiment certainement l'une des favorites ici de ce tournoi et qui le montre solide face à la Belgique. Mais du coup là je trouve Skipper un peu... Je l'ai trouvé taquin face à Mohamed, tu vois. Je l'ai trouvé taquin, je l'ai trouvé en mode Mohamed, je vois que tu appuies sur des boutons. Je vois que tu sens que tu manques un peu d'expérience. Donc je vais juste te regarder, je vais juste t'observer et je vais juste te regarder faire. Et dès qu'il le voyait, il le punissait un peu. Mais du coup, à être un peu taquin comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont retournées face à lui en fait. Tu vois un peu si, bien sûr. Et je pense que ça peut être dangereux. J'ai l'impression qu'il a pris un peu cette game, non pas sérieusement, mais un peu sur la...